explications. Geoffroy Boulard, maire Les Républicains du 17e arrondissement, est avec nous. Merci d'être avec nous en direct sur France Info. On vient de le voir, le président de la République s'est livré au Salon de l'Agriculture à un plaidoyer pour l'Europe. Est-ce que vous partagez cette vision ? Moi, je partage une vision de fils d'agriculteur qui connaît bien le secteur agricole, même si je suis maire du 17e arrondissement au milieu urbain, très attaché aux racines rurales qui m'ont fait. Et je crois que l'enjeu au niveau européen, c'est évidemment de refonder la PAC. La PAC, elle a été mise en place pour à la fois moderniser le secteur agricole et répondre à la pénurie alimentaire. Aujourd'hui, les enjeux sont tout autres. C'est la sécurité alimentaire, c'est la transition écologique, mais c'est aussi l'aménagement du territoire. Et ces trois axes-là, ils doivent être revus dans une PAC qui doit être maintenue à budget constant. La politique agricole française, l'agriculture française, elle est unique en son genre, elle fonde la nation, elle est un des piliers de notre nation. C'est pas un marché comme les autres. On doit, à un moment donné, protéger nos agriculteurs. Quand on sait qu'aujourd'hui, quand un agriculteur réalise 54 heures de travail, n'a même pas un SMIC, c'est un enjeu national. C'est un enjeu de cohésion nationale. C'est un enjeu de sécurité alimentaire. C'est un enjeu pour nos territoires. Et aujourd'hui, il faut refonder la PAC et avoir une véritable ambition pour nos agriculteurs. Nos agriculteurs, on ne peut pas les livrer à la concurrence mondiale débridée. Les accords de libre-échange, on doit les défendre. Et le gouvernement français doit être le premier défenseur de nos agriculteurs. Parce que c'est notre identité française derrière l'agriculture. Un dernier mot sur la visite du président de la République aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Globalement, ça s'est bien passé. On ne l'a pas vu se faire interpeller particulièrement, se faire chahuter. Est-ce que pour vous, c'est plutôt rassurant ? Écoutez, les agriculteurs, ils ont leur franc-parler sur un certain nombre d'heures passées au salon. Ils ont pu interpeller directement le président de la République. Que ça se passe bien, c'est normal. C'est le président de la République qui... ça se passe pas toujours bien lors de ces déambulations. Oui, mais il a été interpellé. Moi, j'ai entendu qu'il avait été interpellé. Il a répondu. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une phase... pas post-crise, parce qu'on est toujours dans une crise profonde que traverse notre pays. Que ça se passe bien au Salon de l'Agriculture, je m'en réjouis. Justement, évidemment. On va revenir sur cette crise dans un instant. Vous restez avec nous, Geoffroy Boulard. On va revenir bien sûr sur la mobilisation des Gilets jaunes. 15e samedi de mobilisation. À Paris, ils ont marché dans les beaux quartiers. Tout s'est passé à peu près dans le calme. En revanche, en région, la situation a été un peu plus tendue, notamment à Clermont-Ferrand. Guillaume Périlou. Explosion de grenades, de désencerclement et jets de gaz lacrymogène. Des affrontements ont eu lieu dans le centre-ville de Clermont-Ferrand où des casseurs se sont infiltrés dans la manifestation en fin d'après-midi. 2500 personnes ont manifesté dans la ville selon le ministère de l'Intérieur. La journée avait pourtant bien commencé en déguisement de Gaulois réfractaires et au son de chants de résistance. Plusieurs milliers de gilets jaunes ont aussi défilé à Bordeaux, place forte de la mobilisation, où les manifestants étaient presque aussi nombreux que la semaine dernière. À Paris, quelques heurts ont éclaté au Trocadéro. Une quinzaine de personnes ont été interpellées. La capitale où des figures du mouvement étaient présentes pour défendre les mêmes revendications que les semaines précédentes. Il y a quelques revendications. De toute façon, la principale, ça reste toujours le RIC, parce qu'on sait que les autres revendications seront peut-être écoutées à un moment donné, négociées et reperdues quelques mois après. Donc le plus important, c'est vraiment le RIC. Ouais. Dans le Loir-et-Cher, pique-nique géant en face du château de Chambord. On est venu en famille, mais le message reste politique. C'est très symbolique du point de vue de, justement, on sait que le château appartient à l'État en fait. Et donc s'il appartient à l'État, c'est qu'il nous appartient un petit peu à nous. Donc voilà, donc on vient faire un pique-nique chez nous en fait. À Marseille, rassemblement sur le Vieux-Port avant de défiler dans les rues de la ville. À Rennes, quelques 2000 personnes ont également défilé. Une quinzaine ont été interpellées par les forces de l'ordre. Un retour à Paris à présent, on va retrouver Alix Dauge dans le quartier du Trocadéro. Bonsoir Alix, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a encore du monde?
Eh bien écoutez, il y a quelques instants maintenant, les derniers gilets jaunes ont été dispersés par les forces de l'ordre et vous pouvez le voir derrière moi, eh bien la circulation reprend ici place du Trocadéro. Alors tout à l'heure, on a pu assister à quelques affrontements entre les forces de l'ordre et les gilets jaunes, mais malgré ces quelques moments de tension, eh bien aujourd'hui, globalement, cette nouvelle mobilisation s'est déroulée dans le calme. Le cortège est parti des Champs-Élysées en début d'après-midi pour un parcours de 12 km, un rassemblement une nouvelle fois très encadré par les forces de l'ordre. Un cordon de gendarmes mobiles était notamment positionné en tête de cortège face aux gilets jaunes. Je vous le disais donc, une nouvelle journée de mobilisation sans incident, sans violence. Les gilets jaunes ont fini leur parcours ici au Trocadéro et beaucoup d'entre eux ont décidé de manifester de nouveau demain. Le rendez-vous est fixé à 11h sur les Champs-Élysées. Merci beaucoup Alix Dauge pour toutes ces précisions. Geoffroy Boulard, c'est vrai qu'il y a moins de monde aujourd'hui que ces dernières semaines, qu'il y a moins de violence. Quelle est votre analyse? C'est de se dire ça se calme ou finalement non, il y a quand même encore des gens? Vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein? Je vois que le mouvement il perd en lisibilité, en clarté des messages. Les revendications, on les comprend plus. D'ailleurs, quand vous les interrogez, ils vous répondent qu'ils viennent se promener à Paris. Alors ça, pour nous, élus parisiens, moi, je suis le maire du 17e arrondissement, je trouve que c'est un peu fort de café que le gouvernement cautionne des promenades dans Paris de 12 km. Je ne comprends pas comment la préfecture de police autorise, depuis un certain nombre de week-ends maintenant, ces promenades de 4000 personnes. C'est pas énorme. On pourrait tout à fait circonscrire ces manifestations. Le droit de manifester, il est réel. Mais là, je trouve que ça prend une ampleur qui est démesurée par rapport à la réalité des chiffres. Le mouvement est évidemment moins important. Vous voulez dire que le gouvernement devrait interdire ce genre de déambulation dans Paris? Devrait réduire la longueur des déambulations dans Paris. 12 km aujourd'hui. C'est inadmissible. C'est des quartiers entiers qui sont bouclés pour 4000 personnes qui vous le disent qu'ils se promènent dans Paris et qu'ils sont très heureux de se promener. La liberté des autres, elle doit être préservée dans ce cas-là. Donc j'estime que l'État, le gouvernement, a une responsabilité à faire perdurer un mouvement. Alors il n'y a plus de violence, tant mieux. Parce qu'on en a eu beaucoup à Paris. Les commerçants sont très impactés. Je rencontrais encore une boulangère hier sur le secteur de l'avenue des Termes, à côté de l'Arc de Triomphe et du secteur de l'Étoile. Très impactés, avec du chômage partiel, avec des milliards, parce que ce sont des milliards pour l'économie française qui ont été perdus. Et ça, aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Il faut savoir arrêter. Mardi, lors d'un rassemblement contre l'antisémitisme, Nicolas Sarkozy a un peu fait la leçon, d'une certaine façon, à Emmanuel Macron. Pour lui, l'État doit répondre maintenant et le faire avec une sévérité extrême sur les questions de sécurité, sur le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous partagez ce constat? Moi, je l'ai dénoncé dès le mois de décembre. Dans le 17e, vous aviez vu, et notamment l'Arc de Triomphe, souillé. J'aimerais qu'on voit les personnes qui ont été interpellées avec des peines d'intérêt général, des travaux d'intérêt général, et qu'on les mette devant les télévisions, et qu'on explique qui sont ces personnes et pourquoi elles ont fait ces actes. Oui, l'autorité républicaine... Donc le gouvernement n'est pas assez ferme. Non, il faut à un moment donné siffler la fin de la récréation. Dernière question rapidement, Geoffroy Boulard. Les élections européennes, c'est dans 3 mois. Depuis que votre tête de liste, François-Xavier Bellamy, a été désigné, il n'y a pas vraiment de réaction dans les sondages, ça ne prend pas vraiment. Est-ce que ça vous inquiète? On n'est pas encore dans la campagne des européennes. Les Républicains ont été les premiers à présenter un trio tout à fait rassembleur pour la droite républicaine, composé donc de François-Xavier Bellamy, d'Agnès Evren et d'Arnaud Danjean. C'est un renouveau. Il faut que aussi les Français donner du temps au temps. Oui, c'est normal. On est au début. Attendez, c'est au mois de mai. On est dans une crise des Gilets jaunes. Les autres têtes de liste, on ne sait même pas qui sera en face. Voilà, moi, je me félicite en tout cas qu'on ait une liste de rassemblement à droite. Merci beaucoup, Geoffroy Boulard, d'avoir été notre invité ce soir sur France Info.